Bonjour, bonjour à tous, c'est Séverine. Merci d'être là sur Trouver la paix et la joie. Ça y est, nous sommes rentrés dans la semaine sainte et cette semaine, justement, il y aura une programmation spéciale. Vous allez pouvoir vivre la scène aujourd'hui comme si vous y étiez. Je me fondais sur l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, qui est une mystique italienne. Je vous invite à découvrir cette œuvre magistrale parce que c'est tout simplement Jésus qui a permis à cette mystique italienne qui était clouée au lit de voir tout l'évangile tel qu'il en film avec vraiment les odeurs, les sons, tout et donc en fait, ça reprend évidemment, ça n'ajoute rien à l'évangile. Simplement, ça va donner des petits détails, des petites précisions sur différents passages où il y avait souvent des interprétations diverses et variées. Et là, en fait, Jésus nous donne ce cadeau magnifique. Alors, il faut savoir que cette œuvre, euh, elle n'est pas reconnue par l'Église catholique, mais elle est reconnue par de très grands saints. Et vous savez, vous connaissez le proverbe qui dit: Béni sois-tu, Père, d'avoir caché cela aux savants et de l'avoir révélé aux plus petits. Et très souvent, voilà, le peuple catholique est en avance sur l'élite catholique. Alors, il faut savoir que cette œuvre, quand même, a été recommandée donc par de très grands saints, commençant par le Padre Pio pour ne pas le nommer. Mère Teresa aussi le lisait régulièrement. Le secrétaire de Jean-Paul II a révélé que Jean-Paul II avait cette œuvre sur son chevet. Alors voilà, plongeons vraiment en toute confiance dans cette œuvre qui est tout à fait en accord avec la doctrine de l'Église catholique. Alors aujourd'hui, nous allons nous retrouver au moment de la scène. C'est parti. Maintenant que l'ancien rite est accompli, donc c'est Jésus qui parle, je vais célébrer le nouveau. Je vous ai promis un miracle d'amour. Le moment est venu. C'est pour cela que j'ai désiré cette Pâque. Dorénavant, voilà l'hostie qui sera consommée en un perpétuel rite d'amour. Je vous ai aimé pour toute la vie sur la terre, mes chers amis. Je vous ai aimé pour toute l'éternité, mes fils. Et je veux vous aimer indéfiniment. Il n'y a rien de plus grand. Souvenez-vous-en. Je m'en vais, mais nous resterons unis pour toujours grâce au miracle que je m'apprête à faire. Jésus prend un pain encore entier, le pose sur la coupe pleine. Il bénit et offre l'un et l'autre. Puis il partage le pain, en fait 13 morceaux, et en donne un à chacun des apôtres en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi, car je m'en vais. Puis il tend la coupe et dit: Prenez et buvez. Ceci est mon sang, ceci est le calice de la nouvelle alliance, dans le sang et par mon sang, qui sera répandu pour vous en rémission de vos péchés et pour vous donner la vie. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus est extrêmement triste. Tout sourire, toute trace de lumière, de couleur l'ont quitté. Il a déjà un visage d'agonie. Les apôtres le regardent anxieusement. Puis il se lève en disant: Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Il prend le 13e morceau de pain et la coupe et sort du cénacle. Il va trouver sa mère, murmure Jean. Et Jude soupire, pauvre femme. Pierre demande tout bas: Tu crois qu'elle sait? Elle sait tout. Elle a toujours tout su. Ils chuchotent tous comme devant un mort. Croyez-vous donc que vraiment? Demande Thomas qui ne veut pas encore y croire. Tu en doutes? C'est son heure, répond Jacques, fils de Zébédée. Que Dieu nous donne la force de rester si fidèles, soupire Simon le zélote. Oh, moi, commence Pierre. Mais Jean, qui est aux aguets, murmure: Chut, le voici. Jésus rentre, il a dans les mains la coupe vide. C'est à peine s'il reste au fond une trace de vin, et sous la lumière du lampadaire, elle ressemble vraiment à du sang. Judas, qui a la coupe devant lui, la regarde comme fasciné. Puis il détourne les yeux. Jésus l'observe, et il a un frisson que ressent Jean, appuyé comme il est sur sa poitrine. Dis-moi, mais tu trembles, s'écrie-t-il. Non, je ne tremble pas de fièvre. Je vous ai tout dit et je vous ai tout donné. Je ne pouvais vous donner davantage. C'est moi-même que je vous ai donné. Il a son doux geste des mains qui, jointes au début, se séparent et s'écartent, tandis qu'il baisse la tête comme pour dire: Excusez-moi, si je ne puis davantage, c'est ainsi. Je vous ai tout dit et je vous ai tout donné, je le répète.
Le nouveau rite est accompli. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous ai lavé les pieds pour vous apprendre à être humble et pur comme votre maître, car je vous dis qu'en vérité, les disciples doivent être comme leur maître. Souvenez-vous, souvenez-vous-en bien. Mais quand vous serez haut placé, souvenez-vous-en. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. De même que je vous ai lavé les pieds, faites-le entre vous. En d'autres termes, aimez-vous comme des frères, en vous aidant et en vous vénérant mutuellement, et en étant un exemple pour les autres. Et soyez purs, pour être dignes de manger le pain vivant descendu du ciel, et pour avoir en vous et par lui la force d'être mes disciples, dans un monde ennemi qui vous haïra à cause de mon nom. Mais l'un de vous n'est pas pur, l'un de vous me trahira. Mon esprit en est fortement troublé. La main de celui qui me trahit est avec moi sur cette table, et ni mon amour, ni mon corps, ni mon sang, ni ma parole ne le font se raviser, se repentir. Je lui aurais pardonné en allant à l'encontre de la mort pour lui aussi. Terrifiés, les disciples se regardent. Ils se scrutent, se suspectent l'un l'autre. Pierre fixe Judas. Tous ses doutes sont réveillés. Jude se lève brusquement pour dévisager Judas au-dessus de Matthieu. Mais Judas montre une telle assurance. À son tour, il observe attentivement Matthieu comme s'il le suspectait, puis il regarde Jésus et sourit en demandant « Serait-ce moi ?» Il paraît être le plus sûr de son honnêteté. Il me semble qu'il dit cela pour ne pas laisser tomber la conversation. Jésus réitère son geste en disant « Tu le dis, Judas, fils de Simon, ce n'est pas moi, c'est toi qui le dis. Je ne t'ai pas nommé. Pourquoi t'accuses-tu ? Interroge ton conseiller intérieur, ta conscience d'homme, la conscience que Dieu le Père t'a donnée pour te conduire en homme, et vois si elle t'accuse. Tu le sauras avant tous les autres. Mais si elle te rassure, pourquoi parler, pourquoi y penser ? En parler ou y penser est anathème, même pour plaisanter. Jésus s'exprime tranquillement. Il semble soutenir la thèse proposée comme peut le faire un savant à ses élèves. L'émoi est grand, mais le calme de Jésus l'apaise. Cependant, Pierre, qui soupçonne le plus Judas, peut-être Jude aussi, mais il paraît moins suspicieux, désarmé comme il est par la désinvolture de Judas, tire Jean par la manche. Quand Jean, qui s'est tout serré contre Jésus, en entendant parler de trahison, se retourne, il lui murmure. Demande-lui qui c'est. Jean reprend sa position et lève seulement la tête comme pour embrasser Jésus. Et en même temps, il murmure à l'oreille. Maître, qui est-ce ? Et Jésus, très doucement, lui rendant le baiser dans ses cheveux. Celui à qui je vais donner un morceau de pain trempé. Il prend alors un pain encore entier, pas le reste de celui qui a servi pour l'Eucharistie. En détache une grosse bouchée, la trempe dans la sauce de l'agneau dans le plateau. Étend le bras par-dessus la table et dit « Prends Judas, tu aimes cela ?»« Merci maître, oui, j'aime cela. » Ne sachant pas ce qu'est cette bouchée, il mange à pleines dents le pain accusateur, tandis que Jean, horrifié, va jusqu'à fermer les yeux pour ne pas voir l'horrible rire de Judas. « Bon, va, maintenant que je t'ai fait plaisir, » dit Jésus à Judas. « Tout est accompli, ici. » Il souligne fortement ce mot. « Ce qu'il te reste à faire, fais-le vite, Judas, fils de Simon. » « Je t'obéis aussitôt, maître. Je te rejoindrai plus tard à Gethsémani. C'est bien là que tu vas, comme toujours, n'est-ce pas ? » J'y vais, comme toujours, oui. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Demande Pierre. Il part seul, pardon. Je ne suis pas un enfant, plaisante Judas tout en mettant son manteau. Laisse-le aller. Lui et moi savons ce qu'il doit faire, répond Jésus. Bien, maître. Pierre se tait. Peut-être pense-t-il avoir péché en soupçonnant son compagnon. La main sur le front, il réfléchit. Jésus serre Jean sur son cœur et se tourne pour lui murmurer dans les cheveux. Ne dis rien à Pierre pour le moment, ce serait un scandale inutile. Adieu, maître, adieu, mes amis. Judas salue. Adieu, dit Jésus. Et Pierre, je te salue, mon garçon. Jean, la tête posée presque sur le cœur de Jésus, murmure « Satan ». Jésus seul l'entend et il soupire. À ce moment, tout s'arrête, mais Jésus explique. Je suspends cette vision par pitié pour toi. Je te montrerai la fin de la scène à un autre moment. Donc là, Jésus s'adresse à Maria Valtorta. Il y a quelques minutes de silence absolu.
Jésus, la tête penchée, caresse machinalement les cheveux blonds de Jean. Puis il se secoue, lève la tête, tourne les yeux et un sourire qui réconforte les disciples. Il déclare: Levons-nous de table et asseyons-nous tous les uns près des autres, comme des fils autour de leur père. Ils prennent les sièges qui étaient derrière la table, ceux de Jésus, Jean, Jacques, Pierre, Simon, André et Jacques, le cousin de Jésus, et ils les portent de l'autre côté. Jésus prend place sur le sien, toujours entre Jacques et Jean, mais quand il voit qu'André s'apprête à s'asseoir à la place laissée par Judas, il s'écrie: Non, pas là. C'est un cri impulsif que son extrême prudence ne parvient pas à retenir, puis il se reprend. Nous n'avons pas besoin de tant de place. En restant assis, on ne peut tenir seul sur ces sièges. Pardon, on peut tenir seul sur ces sièges. Ils suffisent. Je vous veux très proche de moi. Jacques, fils de Zébédée, appelle Pierre. Mets-toi ici, moi je m'assieds sur ce petit tabouret au pied de Jésus. Que Dieu te bénisse, Jacques, j'en avais tellement envie, dit Pierre. Et il se presse contre son maître, qui est ainsi serré de près par Jean et Pierre, avec Jacques à ses pieds. Jésus sourit. Je vois que mes paroles de tout à l'heure commencent à opérer. Les bons frères s'aiment. Moi aussi, je te dis, Jacques, que Dieu te bénisse. Même ce geste éternel ne l'oubliera pas et tu le trouveras là-haut. Moi, je puis tout ce que je demande. Vous l'avez vu, il m'a suffi d'un désir pour que le Père accorde au Fils de se donner en nourriture à l'homme. Avec ce qui vient d'arriver, le Fils de l'homme a été glorifié. Car pouvoir opérer un tel miracle qui n'est possible qu'aux amis de Dieu est un témoignage. Plus grand est le miracle, plus sûr et plus profonde est cette amitié divine. C'est un miracle qui, par sa forme, sa durée et sa nature, par son étendue et les limites qu'il atteint, est le plus fort qui puisse exister. Je vous le dis, il est si puissant, surnaturel, inconcevable pour l'homme orgueilleux, que bien peu le comprendront comme il doit être compris, et que beaucoup le négligeront. Que dirais-je alors? Qu'ils doivent être condamnés? Non, bien plutôt pitié pour eux. Mais plus grand est le miracle, plus grande est la gloire qui en revient à son auteur. C'est Dieu lui-même qui dit: Mon bien-aimé l'a voulu, il l'a obtenu, et c'est moi qui le lui ai accordé, parce qu'il possède une grande grâce à mes yeux. Il dit encore ceci: Il a une grâce infinie, comme est infini le miracle qu'il a accompli. La gloire que Dieu rend à l'auteur du miracle est égale à la gloire que son auteur rend au Père, car toute gloire spirituelle venant de Dieu remonte à sa source. Et la gloire de Dieu, bien qu'elle soit infinie, s'accroît toujours plus et brille par la gloire de ses saints. C'est pourquoi je vous dis, de même que le Fils de l'homme a été glorifié par Dieu, Dieu a été glorifié par le Fils de l'homme. J'ai glorifié Dieu en moi-même, à son tour, Dieu glorifiera son Fils en lui, et dans bien peu de temps. Exulte toi qui reviens à ton siège, ô essence spirituelle de la seconde personne. Exulte, ô chair qui va remonter après un si long exil, dans la fange. Et ce n'est pas le paradis d'Adam, mais le paradis sublime du Père qui va être donné pour demeure. S'il a été dit que sous l'effet de la stupéfaction devant un commandement de Dieu, transmis par la bouche d'un homme, le soleil s'est arrêté, que n'arrivera-t-il pas aux astres quand ils verront le prodige de la chair de l'homme monter prendre place à la droite du Père dans sa perfection de matière glorifiée? Mes petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je reste avec vous. Vous me chercherez comme des orphelins, leur père mort. En larmes, vous marcherez en parlant de lui. Vous frapperez en vain à son tombeau muet. Vous frapperez aux portes azur du ciel et de toute votre âme lancée dans une suppliante recherche d'amour. Et vous direz: Où est notre Jésus? Nous voulons le retrouver. Sans lui, il n'y a plus de lumière dans le monde, ni joie, ni amour. Rendez-le nous, ou bien laissez-nous entrer. Nous voulons être là où il se trouve. Mais pour le moment, vous ne pouvez venir où je vais. Ce que j'ai dit aux Juifs, vous me chercherez, mais là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, je vous le dis maintenant. Pensez à ma mère. Elle non plus ne pourra venir là où je vais. Pourtant, j'ai quitté le Père pour venir à elle, et devenir Jésus dans son sein sans tache. Pourtant, c'est de l'inviolé que je suis venu, dans l'extase lumineuse de ma nativité. Et c'est de son amour devenu lait que je me suis nourri. Je suis fait de pureté et d'amour, car Marie m'a nourri de sa virginité, fécondée par l'amour parfait qui vit au ciel. Pourtant, c'est grâce à elle que j'ai grandi, en lui coûtant fatigue et larmes. Quoi qu'il en soit, je lui demande un héroïsme tel que jamais il n'en fut, et auprès duquel celui de Judith et de Yaël
apparaît comme le courage de bonnes femmes se disputant avec leur rival près de la fontaine de leur village. Et pourtant, nul ne saurait l'égaler quand il s'agit de m'aimer. Et malgré cela, je la quitte et je pars là où elle ne viendra que beaucoup plus tard. Je n'adresse pas à ma mère le commandement que je vous laisse. Sanctifiez-vous année après année, mois après mois, jour après jour, heure après heure, pour pouvoir venir à moi quand votre heure viendra. D'ores et déjà, elle est toute grâce et toute sainteté. Elle est la créature qui a tout eu et qui a tout donné. Il n'y a rien à ajouter ni à enlever. Elle est le très saint témoignage de ce que peut Dieu. Donc là, je saute quelques passages et je vous invite à lire dans le tome 9 la scène dans son entièreté. Donc Jésus reprend, mais il ne suffit pas de m'aimer, il faut observer mes commandements pour avoir le véritable amour. Ce sont les œuvres qui témoignent des sentiments, et au nom de cet amour, je prierai le Père et lui vous donnera un autre consolateur pour rester à jamais avec vous. C'est l'esprit de vérité que Satan et le monde ne peuvent atteindre, que le monde ne peut recevoir et ne peut frapper, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Il s'en moquera. Mais lui est si élevé que le mépris ne pourra l'atteindre. Infiniment compatissant, il demeurera toujours avec celui qu'il aime, même s'il est pauvre et faible. Vous le connaîtrez, car il demeure déjà avec vous et sera bientôt en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous l'ai dit, je reviendrai à vous. Mais je viendrai avant l'heure de venir vous prendre pour aller dans mon royaume. Je viendrai à vous, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me voyez et vous me verrez, parce que je vis et que vous vivez, parce que je vivrai et que vous aussi vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Car celui qui fait bon accueil à mes commandements et les observe, celui-là m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et il possédera Dieu, car Dieu est charité, et celui qui aime a Dieu en lui. Et moi aussi je l'aimerai, car en lui je verrai Dieu, et je me manifesterai à lui, en lui faisant connaître les secrets de mon amour, de ma sagesse, de ma divinité incarnée. Tels seront mes retours parmi les fils des hommes, car je les aime, bien qu'ils soient faibles, sinon mes ennemis. Mais ceux-ci seront seulement faibles, je les fortifierai, je leur dirai, lève-toi, viens dehors, suis-moi, écoute, écris, et vous êtes de ceux-ci. Pourquoi, Seigneur, te manifestes-tu à nous et pas au monde demande Jude. Parce que vous m'aimez et observez mes paroles. Celui qui agira ainsi sera aimé de mon Père. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui en lui. En revanche, celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles et agit selon la chair et le monde. Maintenant, sachez que ce que je vous ai dit n'est pas parole de Jésus de Nazareth, mais parole du Père, car je suis le Verbe du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela en parlant ainsi, avec vous, parce que je veux vous préparer moi-même à la possession complète de la vérité et de la sagesse. Mais vous ne pouvez pas encore comprendre et vous souvenir. Quand le Consolateur viendra sur vous, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, alors vous pourrez comprendre. Il vous enseignera tout et vous rappellera ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je vous la donne, non comme la donne le monde, ni même comme je vous l'ai donnée jusqu'à présent. La salutation bénie du béni à ceux qui sont bénis. Plus profonde est la paix que je vous donne maintenant. Au moment de ces adieux, je me communique moi-même à vous avec mon esprit de paix, comme je vous ai communiqué mon corps et mon sang, pour qu'il reste en vous une force dans la bataille imminente. Satan et le monde vont déchaîner la guerre contre votre Jésus. C'est l'heure. Ayez en vous la paix, mon esprit, qui est un esprit de paix, car je suis le roi de la paix. Gardez-la pour ne pas vous sentir trop abandonné. Souffrir avec la paix de Dieu en soi permet d'éviter tout blasphème et tout désespoir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces larges extraits de la scène tels que Jésus les a révélés à Maria Valtorta. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, sachez que cette œuvre est en disposition gratuite sur Internet. Vous l'avez en audio, ou vous l'avez en lecture gratuite, et vous pouvez évidemment la commander aux éditions Maria Valtorta. Je vous laisse vraiment méditer sur voilà ce miracle d'amour qui est l'Eucharistie. Et plus que jamais, quand nous allons à la messe, vraiment pensons à ce miracle d'amour que Jésus a fait pour nous. Et nous le sentirons proche de nous et nous serons fortifiés.
Pensez à liker et partager pour faire connaître l'Eucharistie à tous et toutes et que tous et tous comprennent que vraiment Jésus est présent avec nous dans l'Eucharistie, qu'il se donne à nous pour nous transformer. On se retrouve mercredi. Vous vivrez comme si vous y étiez l'agonie de Jésus à Gethsémani. À bientôt, soyez bénis. Bonne semaine sainte, pardon.